Le mystère du souffle de Tanjiro. Bonjour à toutes et à tous, j'ai fait un sondage la semaine dernière pour savoir de quel nouveau shonen vous vouliez que je parle, et vous avez répondu massivement Demon Slayer. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui du souffle de Tanjiro. Beaucoup de mystères entourent ce souffle dans Demon Slayer. Il a été plusieurs fois évoqué et utilisé dans l'anime sans pour autant qu'on nous explique réellement ce qu'il en est et d'où il vient. On sait que Tanjiro débloque la maîtrise de ce souffle dans son combat contre Rui dans l'épisode 19. Par ailleurs, au début il soupçonne que son souffle soit un dérivé de celui de la flamme. C'est pourquoi il ira chercher des réponses auprès de Rengoku et son père. Ce n'est que plus tard qu'il se rendra compte que son souffle est bel et bien unique. Tanjiro est en fait capable de maîtriser le souffle du soleil, qui est le souffle originel. Tous les autres souffles, même ceux des piliers, sont des dérivés de celui-ci. Mais comment Tanjiro, un pourfendeur peu expérimenté, est-il arrivé à le maîtriser? Eh bien, nous avons la réponse dans le début de Demon Slayer, avec la danse que pratique le père de Tanjiro, qui se transmet de génération en génération, et qui se nomme la danse du dieu du feu. Cette danse n'est autre que la répétition des 12 mouvements du souffle du soleil et un rite de passage pour la famille Kamado, se transmettant en même temps que les boucles d'oreilles que Tanjiro possède. Tanjiro connaît alors cette danse familiale par cœur et possède donc sans le savoir la maîtrise du souffle du soleil. Ce qui explique pourquoi il est le seul à savoir l'utiliser et comment il l'a appris. Mais une interrogation se pose toujours sur l'origine de ce souffle, et c'est pourquoi je vais essayer d'y répondre. Cependant, cette partie contient des spoils, donc si tu veux pas être spoilé, je te donne rendez-vous dans le timecode en bas de la vidéo. L'origine des souffles. Le souffle du soleil a été créé par Yoriichi Tsugikuni, le premier pourfendeur de démons. Pourvu de capacités physiques impressionnantes dues à sa marque sur le front et possédant les capacités liées au souffle de naissance, il enseignera cet art à ses disciples. Cependant, le souffle étant trop complexe à apprendre pour ses disciples, Yoriichi le divisa selon les points forts et compétences de chaque pourfendeur, ce qui donna lieu aux souffles actuels qui sont dérivés de celui du soleil. Malheureusement, à l'exception de Tsugikuni Yoriichi, les épéistes qui éveillaient leur marque étaient voués à mourir avant l'âge de 25 ans. Toutefois, l'un des plus grands faits d'armes de Yoriichi est d'avoir mis le démon originel Kibutsuji Muzan à l'article de la mort, l'obligeant à se cacher et à craindre les pourfendeurs maîtrisant le souffle du soleil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Muzan souhaite autant que Tanjiro soit éliminé, car quand ils se sont rencontrés, Muzan a remarqué ses boucles d'oreilles qui sont celles de Yoriichi, faisant remonter en lui alors un sentiment de crainte, lui rappelant la fois où il a failli mourir du sabre de l'utilisateur du souffle originel. Cela explique pourquoi Tanjiro est capable de maîtriser deux souffles, alors que les autres utilisateurs sont maintenus à un seul. D'ailleurs, techniquement, vu que le souffle du soleil est la base de tous les souffles, Tanjiro serait capable non seulement de maîtriser le souffle de l'eau, mais bien tous les autres souffles de l'univers de Demon Slayer. Je souhaite tout de même qu'on en apprendra plus sur le souffle du soleil et Yoriichi dans l'anime. Heureusement, le début de cette saison 3 tend justement dans ce sens, avec la recherche d'un sabre secret et d'un automate de combat qui ressemble à Yoriichi, le premier pourfendeur. Cette saison a l'air d'être vraiment prometteuse, que ce soit dans le lore ou les combats à venir. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce début de saison. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Un nouveau sondage aura lieu en fin de semaine, donc reste à l'affût. Sur ce, on se dit à jeudi prochain. Ciao!